C'est donc à Milan et dans sa région que Yamaha a décidé de nous présenter son nouveau maxi scooter GT, le X-Max 400, donc qui se place dans la gamme entre le X-Max 250 et le T-Max. Donc c'est un produit vraiment adapté à nos marchés qui vient s'installer sur un segment justement en forte croissance en ce moment. Alors au niveau design, on est habitué maintenant chez Yamaha et sa gamme scooter, c'est plutôt réussi. On sent bien l'affiliation avec la gamme X-Max 125 et 250, sauf que celui-ci est plus agressif. On a vraiment l'impression d'avoir un X-Max gonflé aux hormones, et c'est le cas puisqu'il est équipé d'une motorisation de 31,5 chevaux. Cette motorisation vient de l'ancien Majestic 400 avec quelques modifications au niveau de la transmission qui est légèrement plus courte et la cartographie également pour avoir plus de répondants à bas et moyen régime. Pour le cadre, le châssis, on retrouve le châssis du X-Max 250, sauf qu'il a été renforcé et allégé pour renforcer évidemment l'aspect sportif de ce maxi scooter GT. Bon, on va aller tester ce petit engin. Notre test va se scinder en deux parties. Une première partie en ville, sur le pavé milanais. On va voir un petit peu ce que ça donne côté confort. Et puis après, dans la région de Milan, non loin du lac de Côme, on va pouvoir tester un petit peu les capacités dynamiques de ce maxi scooter sportif. C'est parti, je vous en reparle plus tard. Il est assez sympathique ce nouveau maxi scooter Yamaha. Moi j'aime beaucoup son style, notamment sur toute la partie arrière que je trouve très originale. En revanche, avec les grosses boîtes de chaque côté, le gros pot comme sur le Majestic 400, c'est assez encombrant, ça casse un petit peu la ligne sportive de l'engin. Bon, après notre roulage, tout d'abord l'installation, elle n'est pas aisée. Pourquoi ? Parce que la selle est haute, elle est large, donc même moi qui mesure 1m83, je touche le sol mais de la pointe des deux pieds. Après, sur le pavé milanais, on a pu voir quelques défauts aussi de ce scooter. C'est un scooter sportif très ferme, donc du coup, ça tape un petit peu sur le pavé. Après, lorsqu'on est sorti, on est parti se balader un petit peu là autour du lac de Côme. Et bien sûr, il n'est pas aussi incisif qu'un T-Max. Il est également plus lourd qu'un X-Max 250. Cela étant, on prend quand même pas mal de plaisir au guidon du X-Max 400. Il est assez rigoureux sur l'angle. Par contre, la prise d'angle n'est pas favorisée par la présence d'une béquille centrale qui est quand même assez basse. Du coup, la garde au sol est assez limitée, surtout à gauche. On a découvert aussi un freinage assez puissant, progressif. Il n'y a pas l'ABS encore sur la version qui sort actuellement en concession, vendu 5 990 €. L'ABS arrivera en fin d'année. Il arrivera également en même temps chez MBK, le Evolis 400 qui sera proposé uniquement avec l'ABS. On ne connaît pas encore le tarif de la version équipée du freinage assisté, mais bon, il faudra compter à peu près 500 € supplémentaires. Difficile de tout vous dire sur une simple vidéo d'essai. Si vous voulez connaître tous les détails de nos 2 jours de roulage, je vous invite à lire notre essai complet sur scooterstation.com. À très bientôt.